Bonjour à tous, bienvenue au module 3 de notre cours d'anglais, ce module 3 intitulé Daily Routines and Present Simple. Alors, à la fin de ce cours, vous devez être capable de pouvoir utiliser le présent simple, donc le present simple. Vous devez pouvoir dire ce que vous faites d'habitude, donc les routines de la journée, que ce soit le matin, à midi, comme l'après-midi ou même le soir. Vous devez connaître les expressions de temps, les prépositions pour exprimer le temps, les indicateurs de temps, savoir les l'heure. Vous devez connaître l'utilisation des adverbes de fréquence. Vous devez savoir exactement comment former des questions. Vous devez savoir comment exprimer une phrase négative. Et aussi, nous allons apprendre du vocabulaire qui concerne bien sûr la vie quotidienne, la routine, les interactions, on va dire. Aussi, on va faire des exercices de speaking, bien sûr, et aussi des exercices écrits que vous aurez. Alors, le present simple, introduction. What is present simple? Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise le present simple? Le present simple. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce temps? Ce temps est utilisé pour exprimer les habitudes, habits, pour exprimer la routine, routines, pour exprimer des faits, ok, des faits, donc des vérités, facts, ou encore des vérités universelles, on va dire, des connaissances universelles, ok? General truths. Alors, par exemple, on dit je me lève à 7 heures, je me lève à 7 heures, c'est une routine, c'est une habitude, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ok? Donc, on va dire I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Ok? Wake up, c'est ce qu'on appelle un phrasal verbs, un verbe à particules. Wake up, ok? I wake up at 7 a.m. 7 a.m. Ok? Ou encore, she drinks coffee. She drinks coffee. Ok? Elle boit du café. We work every day. Nous travaillons chaque jour. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Okay? The sun rises in the east. Alors, c'est une vérité universelle. Nous savons tous que le soleil se lève à l'est, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser dans ces cas-là le present simple. Alors, comment est-ce que cela se forme? Comment est-ce que se forme le present simple? C'est juste le pronom, donc le pronom personnel, donc le sujet, n'est-ce pas? Subject pronouns plus verb form plus la forme de base du verbe. Et ensuite, ici, on aura des exemples, OK? Donc, le pronom personnel, on sait déjà. I, you, we, they. Ou I, you, we, they. Pour ces pronoms personnels, on va mettre juste la base, la forme de base, n'est-ce pas, du verbe, à savoir work, pour le verbe travailler, play, pour le verbe jouer, study, pour le verbe étudier. Pour la troisième personne du singulier, à savoir he, she, it, en plus de cette forme de base du verbe, on va ajouter S ou ES en fonction. Donc, on va ajouter S ou ES pour work. Ça va nous donner works. Pour play, ça va nous donner plays. Pour study, ça va nous donner studies. Ok? Study, le Y va se transformer en IES. Ok? Le Y se transforme en IES avec study. Avec work, avec play, on va juste ajouter S. Ça fait work,